Goro Takemura est un personnage par lequel CD Projekt Red souhaitait raconter une partie de l'histoire principale, plus axée sur l'entreprise, en ce qui concerne Arasaka. Au départ, ils avaient prévu un personnage féminin, nommé Ayumi Gozen, comme méchante, mais ils voulaient plutôt montrer un côté plus humain de l'entreprise. Philippe Weber, concepteur principal de la quête chez CD Projekt Red, souhaitait créer un personnage très proche de Saburo Arasaka, partageant ses valeurs traditionnelles et croyant que les actions d'Arasaka sont moralement justes. Ainsi, Goro Takemura est né comme un personnage qui, dans son esprit, est capable de justifier que tout ce qu'il a fait pour Arasaka était pour le bien de tous. Il croit en l'honneur et aux valeurs traditionnelles japonaises. Cependant, comme les développeurs craignaient que les joueurs ne soient pas capables d'empathie, ils ont commencé à l'humaniser, voulant montrer un personnage qui avait été forcé de faire des choix terribles pour garantir sa survie. C'est la raison pour laquelle ses traits de personnalité sont sympathiques, comme le fait qu'il soit gourmand ou qu'il ne soit pas très à l'aise avec la technologie. Goro Takemura est né dans le bidonville de Shiba Eleven, le quartier où le taux d'homicide est le plus élevé de tout le Japon, mais aussi le district le plus pauvre de Shiba. Il est constitué de bidonvilles et de canaux remplis de produits chimiques. En raison du taux de criminalité, l'Arasaka Corporation patrouillait quotidiennement dans le quartier. On ignore ce qu'il est advenu de sa mère, mais Goro Takemura a grandi dans ce quartier, son père Takemura-san étant propriétaire d'un magasin de ramen. Ce dernier travaillant à temps plein en cuisine, c'est sa grand-mère qui s'est occupée de Goro. La famille était si pauvre qu'elle faisait sa lessive dans les canaux pollués par des produits chimiques. En raison de sa pauvreté, il a été enrôlé dans l'armée corporative d'Arasaka, où il a fini par rejoindre la division des forces spéciales. Un incident heureux qu'il compare à un gain à la loterie. À l'académie d'Arasaka, il reçoit une éducation et sort major de sa promo. À un moment donné, Saburo Arasaka est venu recruter un nouveau garde du corps personnel, parmi les 100 soldats que la corporation jugeait les plus compétents et les plus loyaux. Un bassin de recrutement qui n'est pas nécessairement identique à celui du complexe de la famille Arasaka. Sa loyauté envers la famille ne faisait aucun doute, et il idolâtrait son PDG. En tant que protecteur personnel de Saburo, Takemura a reçu un équipement cybernétique unique, dont un exosquelette. C'était le point culminant du long chemin qu'il avait parcouru depuis les bas-fonds de Tokyo, un chemin qu'il avait mené à travers d'innombrables conflits armés en tant que soldat d'Arasaka. Un cyberware vissé dans chaque centimètre de sa haute et mince carrure, drapé d'élégants vêtements noirs et blancs, son visage gravé d'une expertise imperturbable. Il avait la silhouette du parfait samouraï d'entreprise. Takemura a personnellement formé le cyber-ninja Sandayu Oda, qui a servi de garde du corps à Hanako Arasaka, et que les joueurs vont croiser dans leur aventure dans Cyberpunk 2077. En 2077, Takemura accompagne Saburo Arasaka au Konpeki Plaza, où le PDG a l'intention de confronter son fils, Yorinobu Arasaka, pour avoir volé la relique. Takemura était sur le point de commencer un balayage complet du penthouse, mais Saburo lui ordonna de sortir de la pièce, quelques instants avant qu'il ne découvre Vi et Jackie Wells. Après son départ et celui d'Adam Smasher, les mercenaires cachés assistèrent à une dispute familiale, au cours de laquelle Yorinobu étrangla son père sous le coup de la colère. Immédiatement après l'acte, le meurtrier a alerté la sécurité, affirmant que Saburo avait été empoisonné. Il profite du choc visible de Takemura pour affirmer son autorité en tant que chef de la famille et de la société Arasaka, lui ordonnant ainsi de retrouver les meurtriers avant de quitter la suite. Après le vol de la relique, Takemura s'est lancé à la poursuite des voleurs et est devenu le fugitif le plus recherché d'Arasaka, poursuivi par tous les agents de Night City. L'ancien garde du corps est animé par un désir de vengeance et n'aura de cesse de traduire en justice le meurtrier de Saburo, même s'il doit pour cela travailler
avec un petit voleur comme vie. Exilé de l'organisation dont il avait fait sa vie, dépouillé de ses titres et de sa dignité, des chasseurs de primes à ses trousses, il a désactivé ses implants et s'est retrouvé, une fois de plus, dans la rue. Il n'en reste que le cran, la détermination et la force de caractère qui lui ont permis de transformer une fin tragique en un tournant. Dans l'ensemble, Goro Takemura est censé être un personnage qui croit sincèrement que ce qu'il fait pour Arasaka est la bonne chose à faire.